Nous sommes au vœu des élus de Saint-Quentin-en-Yvelines, au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis avec Bertrand Houillon. Bertrand Houillon, vous êtes à la fois maire de Magny-les-Hameaux et vice-président délégué aux espaces verts et à l'agriculture. Alors on va parler un petit peu de vos deux casquettes. On va commencer par votre casquette à Saint-Quentin-en-Yvelines. Quand on est vice-président justement aux espaces verts et à l'agriculture, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont vos projets tout au long de l'année? Vice-président aux espaces verts, d'abord, c'est que on essaye de verdir au maximum Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, on a engagé à la fois de la végétalisation des espaces publics depuis des années, donc des centaines de mètres carrés qu'on végétalise au fur et à mesure, des jardins, mais aussi on plante énormément d'arbres, plusieurs milliers d'arbres plantés encore l'année dernière, et puis tout récemment des arbres remarquables qui vont être des marqueurs de nos territoires sur l'ensemble des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça, c'est côté végétal, donc côté espace vert. Côté agriculture, il y a d'abord un élément qui mixte un petit peu les deux et qui sont de l'agriculture urbaine. On a développé des vergers participatifs, de l'éco-pâturage dans l'ensemble des espaces publics de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va continuer de le faire en 2024 et sur les années suivantes. Et puis sur l'agriculture, notre objectif est à la fois de pérenniser les agriculteurs qui sont déjà présents sur notre territoire, les pérenniser en ayant un foncier qui leur reste accessible, en ayant un foncier aussi qui ne soit pas en bail précaire pour eux. Donc ça, c'est un travail continu avec l'ensemble des communes. Et puis de diversifier la production. On a déjà bien diversifié la production ces dernières années avec des développements de maraîchage, d'élevage, d'autres productions de fruitiers et d'autres encore. On a des projets dont les études vont démarrer cette année, par exemple en lien avec l'écoquartier à la Verrière, l'écoquartier Gare-Bécane, à cheval sur la commune de Guyancourt et la commune de la Verrière, un projet de ferme urbaine. Donc là, les études vont démarrer à la fois sur l'état du sol, à la fois sur la question de l'accès à l'eau, et puis ensuite une concertation avec les habitants. Et puis j'espère que ces nouveaux projets vont pouvoir voir le jour d'ici la fin de l'année 2025. Justement, l'actualité ne vous aura pas échappé au niveau des agriculteurs de France. Pendant le discours aussi de Monsieur Fourgousse, il y a eu un chiffre qui a été un petit peu alarmant. En 1970, c'était plus d'1 million d'agriculteurs sur le territoire français. Maintenant, c'est un petit peu moins de 500 000, donc plus de la moitié des agriculteurs qui ont cessé leur activité. Votre rôle, est-ce que c'est ou ce sera justement d'échanger avec les agriculteurs de votre territoire pour les rassurer ou pour trouver des solutions, échanger autour de leur colère? À Saint-Quentin-en-Yvelines, avec les actions qu'on a menées et qu'on a menées à l'échelle de chacune de nos communes, on a déjà augmenté le nombre d'agriculteurs présents sur notre territoire, tout simplement en diversifiant les productions agricoles. C'est sûr que malheureusement, on est depuis 50, 60 ans en France sur un schéma qui est productiviste, sur un schéma qui fait que le nombre d'emplois au mètre carré agricole a largement diminué. Et c'est pas une problématique nouvelle, c'est une problématique sur des dizaines d'années. On voit bien les démembrements, les remembrements qui ont été faits avec des haies qui ont disparu, des parcelles de céréales qui ont largement augmenté et avec plus qu'un agriculteur pour gérer quasiment l'ensemble. Et derrière, des problématiques sur les cours mondiaux du blé, sur finalement un libéralisme au niveau de l'agriculture qui fait qu'on fait rentrer aujourd'hui des produits qui ne sont pas aux normes qu'on a pour nos agriculteurs en France et qui font une concurrence totalement déloyale. Mais tout ça, c'est ce marché totalement ouvert qui l'a mis en place. Et c'est pas les normes environnementales qui sont nécessaires à côté. Donc il faut revoir tout ce système-là. Il faut éviter de tomber sur le dos des normes environnementales pour se cacher derrière finalement tout un système productiviste qui est en train de tuer notre agriculteur paysanne qui est vraiment un des poumons en fait en France à la base. On parle justement de chiffres nationaux. Malgré tout, un territoire doit justement s'engager auprès de ses agriculteurs, doit échanger avec ses agriculteurs. Saint-Quentin-en-Yvelines est une ancienne ville nouvelle qui s'est construite sur le dos de son agriculture, qui a construit sur des terres agricoles. Depuis quelques années maintenant, Saint-Quentin-en-Yvelines reparle avec le monde agricole et prend en compte ce monde agricole qui, moi je le dis souvent à mes collègues, si on n'a pas d'agriculture, on peut pas manger derrière. Et pour manger, pour vivre, à un moment, il faut manger. Voilà, c'est tout simple, c'est aussi basique que ça. Mais aujourd'hui,
par exemple, des sujets très concrets sur lesquels on travaille avec les agriculteurs du territoire, c'est tout simplement la question des mobilités et d'accès à leurs terres. Avec un tracteur, pour rouler sur les routes qui existent aujourd'hui, il faut réussir à avoir des entrées de chemin pour aller tout simplement faire leur métier. Et ensuite, leur tracteur, à un moment donné, il faut réussir à le réparer, à l'entretenir. Et donc, ils doivent accéder à des garages qui sont beaucoup trop éloignés maintenant, mais avec des accès routiers qui deviennent au fur et à mesure impossibles. Donc, c'est tout ça, en fait, c'est parmi l'ensemble des actions, ces actions-là qu'on mène avec eux. On le disait, donc l'agriculture a fait partie du discours de Monsieur Fourgousse pendant ses vœux des élus de 50 ans en Yvelines. Il y a eu également des mots sur les espaces verts, puisque justement dans les projets de rénovation, de routes, etc., ou même de construction, il y a de l'espace vert. Dans les images qui ont été présentées, il y a de l'espace vert. Ça a été justement votre objectif d'intégrer les espaces verts, d'intégrer plus de verdure à 50 ans en Yvelines dans les nouvelles constructions et dans la rénovation des espaces. Une ville qui sera en capacité de faire face au changement climatique sera forcément une ville dans laquelle le végétal aura repris sa place. Et donc là, c'est un engagement hyper fort qu'on doit mener tous ensemble au niveau de l'agglomération, mais à tous les échelons, que ce soit chaque commune, chaque agglomération, que ce soit aussi chaque habitant. On doit remettre du végétal, on doit désimperméabiliser les sols au maximum et on doit remettre des arbres pour pouvoir créer des îlots de fraîcheur partout. Partout où c'est possible, il faut pouvoir le faire. Ça fait partie des batailles qu'on mène dans l'ensemble des projets d'aménagement de cette agglomération. Même si on dit souvent l'agglomération de 50 ans d'Yvelines, l'ex-ville nouvelle, c'est la ville verte et bleue, ok, mais par exemple sur l'hypercentre, c'est un hypercentre très minéral. On a commencé déjà à le végétaliser, à déminéraliser depuis quelques années sur un certain nombre de places. Il faut qu'on puisse continuer de le faire, notamment avec le projet hypercentre. Je vous propose désormais de mettre votre écharpe de maire de Magny-les-Hameaux. Quels sont les projets pour 2024, vos ambitions et surtout les thématiques essentielles pour vous en 2024 dans votre commune ? Alors, première thématique, c'est le service public de proximité pour l'ensemble des habitants. Ça commence à se savoir, on a les pièces d'identité qui sont à nouveau faites dans notre hôtel de ville, mais aussi une augmentation de places en crèche qui sont arrivées là depuis le début de l'année. On va continuer de travailler sur notamment l'accès pour tous à nos services publics et donc l'accompagnement des seniors, par exemple, au service numérique, l'accompagnement des seniors aussi pour aller faire leurs courses, pour lutter contre l'isolement. Donc voilà, un premier pôle sur les services publics. Un deuxième, évidemment, sur la transition écologique de notre territoire. Et là, à la fois sur des rénovations énergétiques qui continuent. Année olympique, j'espère qu'on va pouvoir inaugurer notre gymnase rénové énergétiquement cette année, le gymnase Auguste Delaune. On doit entamer cette année les travaux sur... en tout cas au moins les études et peut-être l'année prochaine les travaux en fonction des appels d'offres sur un nouveau projet de rénovation énergétique qui sera l'école Corot-Samin, donc un gros dossier pour lequel on a obtenu un fonds vert et l'aide de l'État à 1 200 000 €, ce qui n'est pas rien. Et puis sur toujours nos cours Passo Vert, donc la végétalisation, la déminéralisation des cours d'école avec cette année donc la cour de notre crèche collective et puis peut-être une cour d'une autre école, l'école JAM, en fonction des discussions avec les équipes éducatives. Donc là, c'est déjà deux parties. Et puis, toujours sur la transition écologique, le travail sur les énergies renouvelables. Et donc là, on a une étude en cours avec le data center Telehouse par rapport à la réutilisation de l'énergie fatale pour pouvoir chauffer l'ensemble de nos équipements publics et peut-être d'autres sur Magny-les-Hameaux et sur une partie de Saint-Rémy-les-Chevreuses, par exemple. Merci beaucoup Bertrand Houillon d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on poursuit la rencontre avec les élus de 50 ans en Yvelines sur Radio Sensation.